et nous allons lire et puis décrypter l'éditoire. Mais Robertson, par contre, il faut que moi commence à lire l'éditoire ou bien faut me tout dire ça va passer dans ce Non, stade-là. nous n'en pas. Yo te 2-0 sur nous réduit et chroniqueur Duval, France Fek, dis-nous là, un super goal. On a les Duval, nous pas passer à droite, nous pas passer à gauche, biou, nous prenons. FD, bonjour. Soit on est dans le match là, on attend le décryptage éditorial. Bonjour, monsieur Alphonse. Bonjour, monsieur Sénat. Bonjour, ta auditeur magique. Vous êtes content avec nous. Haïti fait un super goal. Il réduit le score, la Ligue 2 à 1. On a joué avec l'Égypte qui a monté sur nous. Enfin, on a débrouillé. On a fait ça capable. Même bataille. Moi, c'est qu'on finit ce goal là, moi, je suis du groupe, moi, il a dit goal. Bon, bref. Alors, différence peut-être avec mon nom, c'est que dans ce stade-là. Mais bon, bref. Oui, mais là, oui. Et FD, depuis 1968, oui, on dit, nouvelle liste tout rendez-vous. Bon, oui, son parti pris dans le journal là. Et nous venons toujours par sport en place particulière. Nous venons toujours une section sportive dans le journal là. Et nous toujours suivons tout grand rendez-vous à Haïti. 68, Haïti éliminé. Non match que nous estimons que une espèce de complot de faire contre Haïti. Et après ça, nous allons suivre ça en 73. Nous qualifions dans la Coupe du Monde 74. Et depuis l'homme, d'accord dit, quel que soit le rendez-vous football là, que c'est Coupe du Monde, garçon, filles, que c'est Gold Cup, que c'est Copa América Centenario, quel que soit grand événement, Jeux Olympiques, enfin, tout côté Haïti a cherché qualifié, ou bien Haïti qualifié. Parce que c'est pas le qualifié seulement pour la donne, non, monsieur Alphonse, on cherche qualifié à faire là tout. Et bien, Haïti nous allons suivre toute nature parce que le football là, c'est vraiment en gros, d'accord dit, enfin, comme on dit ça, c'est une espèce de la colle, monsieur Alphonse. Ils collent nous ensemble. Oui, son ciment collé nous ensemble. Nous tous prend plaisir, les drapeaux nous à flotter, prend plaisir, les nous des ressortissants nous à jouer. Et là, équipe 17 ça, c'est ça le représenter, le qualifié pour la Coupe du Monde. C'est le seul pays Caraïbe l'a qualifié. Bon, ok. Là, heureusement. Nous manquons d'un problème. Oui. Eh bien, merci, FD. Junior, lecture éditoriale là, et puis pour faire l'écoutage avec Kevin Duval, là, qui est à la fois envoyé spécial, nous, éditorialiste en chef avec qui nous allons faire le décryptage, mais si on bagaille là, dans le match là, la preuve pour le bail. Junior, lecture. 6e Coupe du Monde de football pour Haïti. La création littéraire est un acte solitaire et individuel. Quand une Haïtienne ou un Haïtien remporte un prix, nous n'en sommes pas moins fiers. Quand il s'agit de résultats sportifs, particulièrement quand c'est le football, afficher le nom d'Haïti au palmarès régional ou mondial nécessite un immense travail collectif. Les équipes prennent des années à se construire autour de plusieurs joueurs, d'encadreurs et de dirigeants. L'ultime métaphore de la ruche. Cette année encore, le miel de la passion nous est apporté par une équipe haïtienne de football. Une formation de jeunes hommes de moins de 17 ans qui, pour certains, jouent ensemble depuis déjà 3 ans. Certains sont de Port-au-Prince, d'autres sont issus de villes de province et il y en a qui sont nés dans la diaspora. Tous ont choisi Haïti. Leur exploit est d'être la seule équipe de la Caraïbe qualifiée sur 48 formations retenues pour cette compétition qui se déroule au Qatar. Autre exploit est d'être d'Haïti, ce pays qui ne peut organiser que des championnats spéciaux tant les conditions ne sont plus réunies pour qu'on y joue au football de manière continue et régulière. Bravo à eux. Cette participation est la 3e d'une équipe nationale haïtienne masculine de football U17 à une Coupe du Monde FIFA, après celle de 2007 en Corée du Sud et de 2019 au Brésil. Mais c'est déjà la 6e participation d'une sélection nationale haïtienne à une Coupe du Monde FIFA. Il y a eu celle de la sélection senior en 1974 en Allemagne, celle des filles de moins de 20 ans en France en 2018 et celle de la sélection féminine senior en 2023 en Australie. Si les filles ont pu progresser et participer pour certaines à 2 Coupes du Monde, 2018 et 2023, jusqu'à présent, les U17 masculins n'ont pas eu assez de constance pour continuer à performer et conserver le leadership dans la région. Que cette génération de 2025 renverse la vapeur. Le deuxième souhait à formuler à l'endroit de chaque membre de cette équipe qui porte les couleurs d'Haïti au Qatar est d'avoir une longue et belle carrière au plus haut niveau.
Le troisième souhait est de pouvoir vivre avec ces jeunes joueurs talentueux de 2025 la première victoire de l'équipe haïtienne de football dans une Coupe du Monde FIFA. Effectivement, lors des 5 participations précédentes, jamais une équipe haïtienne n'a triomphé d'un adversaire. Notre meilleure performance à date reste un match nul contre la France en 2007. Comme l'a rappelé la semaine dernière dans les pages sportives du Noveliste, les Gu Peterson Alexandre avec chacun 3 buts, Emmanuel Sano en 1974 et Nerilia Mondésir en 2018 en France restent en tête du classement des buteurs haïtiens dans l'histoire de la Coupe du Monde devant 6 autres Grenadiers, Peterson Joseph, Peterson Desrivières, Calfred Sainté, Samuel Gentil, Kervins Jolicoeur et Gemsley Junior Joseph. Que la fournée de 2025 soit prolifique. Haïti participe encore à une Coupe du Monde de football, diront certains, sans prendre toute la mesure du chemin parcouru par les responsables de la fédération, par le staff technique, par les parents et par chaque joueur. Pour la première fois, une équipe haïtienne de football a eu une longue préparation d'avant-tournoi en Haïti comme à l'étranger, dans les meilleures conditions possibles. Cela est le résultat de l'ambition des dirigeants, de la disponibilité des joueurs, mais aussi de l'apport financier du secteur privé, du secteur public et du grand public qui ont tous versé des montants significatifs dans des proportions jamais atteintes par le passé. Compliment à chaque catégorie de contributeurs. Défendre les couleurs d'Haïti a toujours été une immense responsabilité avant d'être une fierté. De nos jours, avec une actualité prenante, violente et déshumanisante, faire équipe en Haïti est encore plus lourd. Et pour tout cela, chacun doit comprendre que nous méritons mieux et que c'est déjà beaucoup d'être un football légal des plus grands. Bonne route à la sélection nationale masculine U17 de 2025. Écrivez, messieurs, une belle page au Qatar. Franz Duval. Bonjour FD. Malheureusement, on match à 3-1. Oui, bon, oui, un petit truc, Et on va pas tant que le oui, non, on va pas tant que en plus. Nous t'entendons, on va pas tant que en arabe, bien bon côté là. Malheureusement, nous avons des faiblesses défensives. Bon, bref, en tout cas, on va parler de ça après. Et ma petite chronique sportive, bah, opinion, il y a tout de faiblesses défensives. C'est chaque attaque, bah, a fini même genre. Oui, nous soutenons un peu. Merci, M. Duval, pour ça, on fait bon, là. On dirait qu'il m'a éditorialisé sur les, ou dit, création littéraire là, sont actes solitaires individuels, mais là, où, haïtienne ou haïtien remporte un prix, nous fiers. Mais là, on parle de sport là qui, les collectifs là, un paquet de maillons, un paquet de monde, un paquet de passion, un paquet d'énergie qui mettent ensemble. Mais ça, c'est l'autre cause. Tout à fait. Et le football là, sont l'autre bagaille liée, M. Alphonse, sont l'autre énergie pour mettre dehors. Et c'est pas que nous avons minimisé ça que fait avec les créations littéraires là, non. Mais le football là, il demande plus de travail, il demande plus de monde, il demande plus d'efforts à son long terme avec des mondes qui pour mettre ensemble pour monter ça dans une équipe. Et le mot équipe vient tout sens pour nous coller tête nous pour nous avoir un but commun. Alors que nous c'est des mondes différents. Là avec les livres, c'est un achat-moi avec les livres pour contour. Là composer musicaux, qu'a composer musicaux pour contour, pour qu'a faire la monde oui. Mais bref, le football là mandon bagaille particulier. Et à chaque fois qu'Haïti a une sélection qui réussit et surmonter tout obstacle pour arriver à une compétition internationale de haut niveau, ben, c'est une très bonne chose. Maintenant, vous soulignez FD qui peut prendre des années à se construire et utiliser la métaphore de la ruche pour montrer à agréger toutes ces énergies, toutes ces mains, toutes ces volontés au service de l'objectif de faire Timonio et de faire sportif jouer et participer à la compétition. Tout à fait, M. Alphonse. Avant nous jouer le miel de la passion, bah, qui fait après l'embouya, faut que ça travaille pendant pas de temps. Et il y a à la fois des dirigeants pour mettre des cadres là, qui peuvent organiser, mais il faut tout des parents qui d'accord avec Timonio pour jouer au football, parce que nous connaissons ça, tout une décision pour prendre. Faut que Timonio sous ça, pour le d'accord tendre, pour le d'accord entraîner, pour le d'accord apprendre, pour le d'accord jouer en équipe, pour le d'accord jouer dans place côté ou mettre là, pour le collectif. En même temps, tout pour la faire des efforts individuels immenses. Mais tout ça, ça prend du temps et Haïti réussit dans le football plus que dans l'autre sport, de temps à autre, et bah, nous des satisfactions extraordinaires. Et là, on dit une formation de jeunes hommes de moins de 17 ans qui, pour certains, jouent ensemble depuis 3 ans.
Certains sont de Port-au-Prince, d'autres issus de villes de province, et il y en a qui sont nés dans la diaspora, mais où dit Tifraza et Mourémeni, tous ont choisi Haïti. Effectivement, c'est ça qui est dénominateur commun, c'est choisir Haïti. Et le gars des descriptions joueurs qui ont une nouvelle ce matin, 21 grenadiers, et ben ouais que ce type de différents côtés dans le pays et de différents côtés dans la nation haïtienne. Nation haïtienne qui vont en Haïti, on en Port-au-Prince, on en province, mais surtout on en diaspora. Et ben tout comme équipe grand yo, senior là, et petit yo tout c'est même agrégat yo qui mettent ensemble pour bailler une équipe nationale. Quel est l'exploit de cette sélection du CRFD? D'abord d'être la seule équipe de la Caraïbe qualifiée pour cette Coupe du Monde de 48 équipes. Ce n'est pas peu dire, M. Alphonse. Ensuite, d'être qualifié dans un pays côté que le football vient tellement... Enfin, situation vient tellement compliquée que le football, c'est le seul championnat spécial qu'a fait. On ne va pas faire qu'un championnat normal. Moi-même, là, j'étais petit, j'ai gagné interscolaire, j'ai gagné interrégional, j'ai gagné Coupe Pradel, j'ai gagné sélection nationale. Je dis à là, le football là, de temps à autre, ils font détection, ils font camp, et puis souvent, ils montent une équipe nationale. C'est compliqué, même si en province, nous continuons le football toujours, mais c'est compliqué. D'autant plus que les moyens ne suivent pas. Ouais. Et là, le fait que vous une phase finale du monde du 17 là, bah, ça mérite bravo, et on dit bravo là, et clairement. Tout à fait. Et quand tu es dans U14, qui je t'ai arrivé dans U17, nous souhaitons une très longue carrière, et belle carrière tout. Et bon, c'est bravo pour nous dire, monsieur Alphonse, pas rien d'autre bail, non? Bravo pour nous dire. Pour U17, là, c'est la troisième participation dans la phase finale. Oui, dans la catégorie ça, c'est troisième fois. Ok, bon. Oui, alors, nous dit nous ne pas prendre goal. Oui. Okay. Et oui, effectivement, c'est troisième Coupe du Monde du 17 et garçons. Nous sommes allés en Corée du Sud en 2017. Nous sommes allés au Brésil en 2019. Moi-même avec Patrick Saint-Pré, nous sommes allés dans la compétition ça, au Brésil en 2019. Et fois ça, nous au Qatar 2025. Toujours U17. Malheureusement, contrairement à FIO, et U17, pas qu'on a le plus loin. Et là, je dis pas qu'on a le plus loin. Là, on commence à grandir, on n'a pas réussi à monter dans l'autre sélection. Et bon, c'est comme ça. Alors que dans le cas FIO, mesdames qui ont joué dans moins de 20 ans et 2018, et bien après ça, il y a un gros Coupe du Monde là, en 2023 en Australie. Génération Guénéria qui gagne et Melchi et d'autres, eh ben, ils ont réussi à faire 2 Coupes du Monde d'affilée. Tout à fait. On est là, bon, et nous avons une sélection 14 ans, merci parce qu'on rappelle mieux les dates des sélections, et c'est on passion, c'est travail à zone, vous-même vous faites ça capable, et les filles ont pu progresser, participer pour certaines à 2 Coupes du Monde 2023 jusqu'à présent. Les U17 masculins n'ont pas eu assez de constance pour continuer à performer, conserver le leadership dans la région. Mais là, clairement, où font choix de génération ça, et puis les générations on aime bien ça dans ce dont ça dit nous. Il a progressé ensemble, il a habitué à jouer ensemble, et il a subi et préparation qui est quasiment plus longue qu'une équipe nationale haïtienne réussi fait. Parce que ça fait quelques jours là à préparer. Nous avons dit ça résultat à pied, non, mais au niveau de préparation, il y a rarement équipe haïtienne à s'être préparée autant en Haïti et à l'étranger. Ou un deuxième choix. Bon, c'est à l'endroit de chaque membre de l'équipe ça. Nous souhaitons que chaque individuellement ait une plus belle carrière possible là. Parce que l'ordre du football là tout, il y a une équipe là, il y a un pays là, mais il y a nous-mêmes. Et bien, M. Alphonse, on leur souhaite le meilleur. Au troisième choix, hein? Ah oui, parce que là, bon, on a dit c'est une environ depuis quelque temps. Et je me songe, match Haïti-Italie, vendredi, Paris 11 ans, même qu'Haïti a calé. Nous sommes en 74, hein. Haïti perd du 3-1. Jeudi, je parié toujours qu'Haïti finit par caler une équipe dans un championnat important. Parce que ça va pas arriver, nous, M. Alphonse. Nous toujours perdu, malheureusement. Nous avons une victoire
en compétition d'Acadie majeure et encore moins en Coupe du Monde contre qui que ce soit. Le plus gros résultat nous fait, c'est un match nul contre la France en 2007. Donc, une victoire en phase finale de la compétition FIFA, c'est un objectif. Participer, c'est maintenant battre le match. C'est un objectif parce que nous avons une équipe qui fait. Battre l'une, passer phase de poule, qualifier. Chaque étape, ça prend du temps. Oui, ça prend du temps. Ça prend du temps définitivement. Et je pense que ça, un entraîneur te dit. L'entraîneur te dit que pour Haïti réussir des résultats, il faut nous commencer à pile jouer qui jouer dans un gros championnat. Mais ce n'est pas encore le cas, M. Alphonse. Ça veut dire que si vous avez un paquet de joueurs qui jouent dans un gros championnat, on ne peut pas pour l'équipe nationale ou des résultats extraordinaires. Parce que je dis à football, là, on veut mondialiser. Et pour moi, à Pacheto. Soit au Pacheto, c'est parce que beaucoup bon. Si je dis à la, 20, 50, 30 000 haïtiens dans MLS, c'est parce que pas haïtien qui est assez bon. C'est pas vrai ou pas vrai pour nous, non. Si nous pas jouer une équipe au Canada, c'est parce que nous pas assez bon. Bon haïtien au Mexique, c'est pas grand pile haïtien qui a joué dans le club mexicain, c'est parce que nous pas assez bon. En Europe, bon haïtien d'origine, nous, quantité a augmenté, oui. Mais pour le moment, pour qu'on craque. Problème, monsieur Alphonse. Ah, bon, gardien sauvé. Bon, on va bien content, moi, bon, bravo, là. Mais n'a pas, maintenant, là, nous manquons pour le goal, mais n'a pas fait ça l'éditorial là, c'est on rappelle de que c'est le butin. Oui. Butin nous gagne plus important, c'est Emmanuel Sano. Alors, moi, l'article a dit que Emmanuel Sano gagne 3 buts en 64. Emmanuel Sano n'a pas 3 buts en 74. Emmanuel Sano gagne 2 buts. Là, je cite l'équipe Peterson, mais l'équipe s'est trompée. Sano fait 2 goals, pas gagne 3e goal, parce que la Pologne a calé nous 7-0. Et Nerilia gagne 3 goals. Pour nous, ça corriger tout article qui était baillé. Timothy ça, pas gagne 3 goals, ça non 74. Oui, bon, les précisions. Peterson Joseph, Peterson Desrivières, Carl Fred Sainté, Samuel Gentil, Kevin Joliquer, Gensley, Junior Joseph, bref, et messieurs, dames, merci pour ça, donc, frère. Et dans nos pays, nous souhaitons plus et à bien plus, l'autre qui derrière, forcément, faire plus. Maintenant, pour cette fournée de 2025, vous souhaitez que le politique, là, nous prenons toi, mais nous baillons, nous regardons comment ça a avancé. Ou dit, loin, de l'éditorial là, il participe encore à une Coupe du Monde de football dont certains s'en prennent de la mesure du chemin parcouru par les responsables de la fédération, par le staff technique, par les parents, par chaque joueur. Ça, tu dis, excusez-moi, d'après nos actions Haïti t'as fait là, excusez-moi, donc si j'en perdu. Pas un problème, mon problème. Haïti participe encore à une Coupe du Monde de football, diront certains, sans prendre toute la mesure du chemin parcouru par les responsables de la fédération, par le staff technique, par les parents et par chaque joueur. Tout à fait. Sans pile travail, M. Alphonse. Sans pile travail, et pour arriver dans un niveau ça dans le football, parce que c'est de ça qu'on a parlé, c'est plus de 200 pays qui ont joué. À chaque fois qu'Haïti qualifié pour une compétition importante, c'est une somme de travail qui est des qualifications. C'est une somme de travail qui est des qualifications, M. Alphonse. Et là, le 17 heures, la préparation était longue. Oui, en plus, faut ça était longue. C'est la première fois qu'on équipe haïtienne, il y a autant de préparation. C'était préparé en Haïti, préparé en Jamaïque, préparé en Espagne, et on finit là, et au Qatar. Et grâce à la disponibilité de joueurs, mais tout grâce à un secteur qui baille corps pour ça qu'a fait. C'est une équipe haïtienne, joue autant de corps dans le secteur privé, M. Alphonse, dans le secteur public, dans le public là, parce qu'il y a un marathon qui est fait. Habitat pas la pénalité. Habitat débordé. Oui. Et là, je dit, pour une fois, c'est FIFA qui va moins score là. Nous allons voir, M. Alphonse, l'occasion de pénalité. Oui, parce que là, il pénalité flagrant. Alors, ça habite là, ouais. Et si va relayer, c'est qu'au moins, le doute n'est pas seulement de mon côté. Il y a d'autres monde qui veulent tout, M. Alphonse. D'accord. Chroniqueur sportif éditorialiste, je dis là, c'est le grand écart. Maintenant, on dit FD, et là, c'est important de le dire. Soit dis-moi,
On va faire le grand écart éditorial de ces conditions sportives. Moi, mais non, ou dégage, oui, ou dégage, je joue un match, je joue moi, pas faire reportage match, non, tout ça, moi. Eh ben là, c'est pour me gagner, je joue pour occuper de débat, je joue pour qu'il combat tête ou non l'autre. Maintenant, FD ou dit par rapport à tout le monde, ça, merci de le souligner, disponibilité joueur, apport financier secteur privé, secteur public, grand public là, ou dit compliment à chaque catégorie de contributeurs. Et ça, c'est aussi important de le dire. Oui, tout à fait. Surtout que dans l'antenne, ça, dans Nouvelliste, nous passons des années à plein parce que le secteur privé a, par exemple, pas participé. Ah, bon, monsieur Alphonse Abitabal, Entendez. Au parler, on va voir Abita. Nous allons attendre ça, Abita. Mais pénalité? Non, on va parler, mais nous allons attendre. Voilà, il quand même. Il va bailler. Et je vais mettre bravo, il va bailler. Ah. Bon. On va l'expliquer, mais il va bailler. Oui, excusez-moi, monsieur Alphonse. Donc, oui, compliment à chaque fois. Le public là, tout, tu as un marathon que tu as fait. Encore une fois, il a contribué de façon significative pour bailler comme projet. Maintenant, où dit une phrase là, besoin d'expliquer, je dis là. Défendre les couleurs d'Haïti a toujours été une immense responsabilité avant d'être une fierté. Responsabilité et fierté. Soit disons là. Ah, M. Alphonse, nous ne comprendre que là, son plaisir de représenter Haïti, mais de représenter Haïti, M. Alphonse. Il y a un problème, moi, avec représenter Haïti. L'interview que Monique André, président commission qui a occupé de fédération, by Nouvelliste, antique magique, l'explique Haïti perd un vol parce que l'équipe là pour le parti, bon agent, ligne aérienne, qui décide que s'il pas un billet retour joueur, il va quitter au montavion, ce qui est totalement illégal. L'homme a parti, c'est billet parti, aucun intéressant. Billet retour, pas intéressant. Pas cadeau. Haïti perd du vol là, oui. Toute l'équipe là perd du vol là, oui. Non, Jamaïque, oui. C'est-à-dire, passeport haïtien, il vit une espèce de handicap, c'est aussi pour moi, haïtien qui a passé frontière, qui a pu déplacer. Et ça a coûté une fortune pour eux, joindre l'autre route pour te faire équipe arriver Qatar, pour te faire équipe arriver en Espagne. Mais tout simplement parce qu'on monde décidé que c'est haïtien, ouais, la haïtien. Non, bref, bah on est même payé un bagage que nous pas qui s'allie. Ouais. Enfin, monsieur Alphonse. Bon. Alors, comme dans le match là, c'est la première fois que mon président haïtien qui a participé dans le match Coupe du Monde d'Haïti. Laurent Saint-Cyr là, avec délégation. Ok. Maintenant, on dit de nos jours, avec une actualité prenante, violente et déshumanisante, faire équipe en Haïti est encore plus lourd. Et pour tout cela, chacun doit comprendre que nous méritons mieux et que c'est déjà beaucoup d'être un football l'égal des plus grands. Oui. Ça veut dire qu'il faut continuer avec l'équipe. Et depuis 1974, l'Haïti perdu, nous démoraliser, nous démobiliser, nous larguer ça, M. Alphonse. Football là, son bagage continue, M. Alphonse. Continue. Faut entraînement continuer, faut équipe continuer gain moyen, faut continuer gain cob, etc. C'est ça que football là, M. Alphonse. Et là, où souhaitez, M. Damio, bonne route, et à U17 ça, depuis U17 2025 là, et espère avec un bel page au Qatar. Là pour nous tirer le bilan FD, nous avons commencé à passer Nouvelliste là et des fois ou laguer dans la compétition pour qu'on sponsor, pour qu'on partenaire, mais mon laguer. Et 2078, quelles que soient les adversités, Nouvelliste fait choix d'être le témoin. 68, même 78, 68, nous fait choix ça FD, vous avez évoqué là et se taper presque 20 heures d'avion. Et pour aller, pour témoin de passion, ça pour apporter
c'est aussi à dire merci à vous hein, qui me dit merci à vous-même à toute l'équipe là et publiquement pour ça parce que il n'est pas facile, il n'est pas évident également. Alors, nouvelle liste ticket magique, 4 personnes qui Qatar. Parce que moi, j'aime dire, je ne suis pas chroniqueur sportif. Et il y a Kenson Désir qui l'a, il y a Samantha Rabel qui l'a, et comme photographe, il y a Kenson Pierre qui l'a. Et on a fait ça capable. Merci pour ça, ça qui est dans le journal là, parce que. Mondial U17, nos 21 Grenadiers avec photo équipe là. Ah, nous manquons pour un goal encore, M. Alphonse. Ouais, il va goal. Ok. Après l'éditorial, là, je vais faire ça, je ne vais pas fatiguer, ça finit dans la deuxième mi-temps. M. Alphonse, il est deux petites chaises. Ah ouais, ah, quand il monte derrière, il va L'autre article qui a une nouvelle ce matin, Monique André, malgré les obstacles aux jeunes grenadiers, prouve que le football haïtien peut rêver. 3 médailles d'or pour Haïti à Santo Domingo. Il y a un roue d'Emmanuel Ocus qui est parti pour ticket avec Nouvelliste Magique 9 qui est Saint-Domingue. C'était dans le judo. Et puis ensuite, dernier article là, 6 nouvelles médailles pour Haïti K au Salon mondial du chocolat à Paris. Il y a Jonasson qui est en France. Ça. Maintenant, il y a une belle photo sur 5 colonnes. Hein. Bon, oui, c'est photo fédération, mais je vais nous mériter. On continue, M. Alphonse. On va continuer. Et nous allons dire que nous pays à bon pour le football. Merci à Bilal, bon match. À bientôt, merci. Premier mi-temps presque fini. Nous avons une prolongation. Et puis, on a continué à suivre. Non, en matière là très difficile, mais bon, nous avons été l'autre match toujours. Merci, bonne journée. Ok, au revoir.